Tous les Sénégalais et tous les Ivoiriens viennent voir cette vidéo. Les membres du RHDP et les membres du PASTEF du Sénégal, venez écouter ici. Et surtout ma communauté, c'est important. Cette vidéo est importante pour moi. Donc il faut le distribuer au maximum. Il y a 6 mois, j'ai fait une vidéo où je disais que le Sénégal fonctionne grâce à la Côte d'Ivoire. Et que le Sénégal vivait sous l'oxygène de la Côte d'Ivoire. Et que mes prévisions à moi me disaient que dans 6 mois, ça va être compliqué. Tout le monde m'a insulté ici. Certains même m'ont traité de Elon Musk africain ou sénégalais ou je ne sais pas, ivoirien. Vous avez tout dit ici, il n'y a pas un nom que vous ne m'avez pas donné. Il y a même un commentaire où beaucoup ont liké où il dit « Excuse-nous, monsieur le visionnaire, excuse-nous, monsieur le messie. Si tu étais si fort, tu travaillerais dans le gouvernement. » Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Afrique Financière confirme ce que j'ai dit il y a 6 mois. Ce que j'ai prévu il y a 6 mois. Le Sénégal est sous perfusion des banques ivoiriennes. C'est-à-dire, elle détient 42%. C'est incroyable. 1800 milliards de sa dette locale. Voilà la confirmation. Non, je ne suis pas un génie. J'ai juste analysé. J'ai toujours décortiqué, j'ai toujours déconstruit tous ces propagandistes-là. J'ai toujours fait mes prévisions qui s'est avérée juste. Mais celle-là, j'en suis particulièrement fier. Parce que celle-là, j'ai passé des jours à alerter les gens. Mais personne ne voulait m'écouter. Jusqu'à, je disais, si ça continue, la Côte d'Ivoire va acheter le Sénégal. Les gens me disaient, ouais, tu es pas sénégalais. Hein, comment tu peux dire ça? Comment tu peux penser ça? Tu crois qu'on a qui au pouvoir? Eh ben, moi, j'ai pas dit vous avez qui au pouvoir. Hein. Moi, j'ai juste fait mes analyses. Et mes analyses là. Voilà ça devant vous maintenant. Je voyais venir ça depuis longtemps. Et sachez que ça là, c'est la première fois que ça existe dans l'histoire de l'UEMOA. Et pour nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, je vous explique simplement. C'est-à-dire que une personne se lève et demande à ce qu'on lui prête de l'argent dans la maison. Mais dans la maison, il y a 8 personnes. Et à chaque fois, les 8 personnes, chacun mettait un peu, chacun mettait ce qu'il pouvait mettre et puis on lui prêtait. Mais on est arrivé à un moment où maintenant à chaque fois que la personne demande à ce qu'on lui prête de l'argent, parmi ces 8 personnes, il n'y a qu'une personne qui lui prête désormais, que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tous les autres là ont abandonné. C'est la Côte d'Ivoire qui continue à aider le Sénégal, à maintenir le Sénégal. J'ai fait la vidéo où je disais à tout le peuple sénégalais de remercier la Côte d'Ivoire, de remercier l'État de la Côte d'Ivoire, de remercier le système ivoirien. Mais les gens m'ont insulté en retour. Voilà ça. Le résultat, Trésor public sénégalais est dépendant aux acteurs ivoiriens, c'est-à-dire aux banques ivoiriennes. Notre trésor public, ils sont dépendants des banques ivoiriennes. Aujourd'hui, on leur doit l'équivalent de 1800 milliards. C'est beaucoup. Mais personnellement, je préfère que ça soit la Côte d'Ivoire qui soit en train d'épauler le Sénégal, que ce soit la France ou des grandes puissances. Personnellement, je préfère cela. Mais il faut être reconnaissant et donner à César ce qui appartient à César. Ce que la Côte d'Ivoire et l'État de la Côte d'Ivoire fait actuellement, c'est exceptionnel, du jamais vu en Afrique, mais dans le monde même, je peux dire. Je sais que mes analyses peuvent faire mal à certains enfants africains, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire la vérité et être cru, être lucide. Il ne faut pas dire ce que les gens veulent entendre. Il faut leur dire ce qui se passe et ce qu'ils risquent. Et pour tous ceux qui disaient que tu n'es pas Messie, tu ne peux pas prédire l'avenir, tu n'es pas plus calé et plus intelligent que les hommes d'État. Aujourd'hui là, je suis face à vous, vous dites quoi? Il faut valider dans les commentaires. La famille, il faut distribuer ça au maximum. Encore une fois, merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à l'État de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup au président Alassane Ouattara, grâce à qui tout ça là ne pourrait jamais exister. Parce que sans lui, sans son État, sans son système, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait quasiment personne pour pouvoir aider le Sénégal, pour pouvoir aider le Sénégal à respirer. Entre Sénégalais et Ivoiriens, on se comprend et on peut s'arranger comme ça. Mais heureusement que c'est la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, ce serait certains pays à cette heure-ci. Et regardez l'exploit que la Côte d'Ivoire et l'État de la Côte d'Ivoire est en train de faire. Mais tu n'entends pas ça nulle part. Ils sont tranquilles parce qu'ils sont humbles. Même si en réalité ils ne sont pas humbles. C'est parce qu'ils respectent beaucoup les Sénégalais. Ça serait Burkina, on aurait déjà voyagé avec leur âme depuis longtemps. En tout cas, que tous les Sénégalais le sachent. Tout simplement. L'argent qui va dans notre trésor public vient des banques ivoiriennes. On leur doit pour le moment 1800 milliards. Peut-être que ça va augmenter parce que les banques ivoiriennes refusent de laisser tomber le Sénégal. Je pense qu'ils vont continuer à être là pour le Sénégal. Ils ont confiance au Sénégal et aussi
les Ivoiriens ne vont jamais laisser tomber le peuple sénégalais. Ça, j'en suis sûr et certain. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Sénégal, vive le président Alassane Ouattara.